Rafiki. Oh putain, j'ai dormi 3 heures cette nuit. 3 ou 4 heures, je suis éclaté. Je vais faire une sieste. Cette nuit, cette journée, je dois faire une sieste, je suis obligé. Obligé. Il m'a dit, mais t'as l'air fatigué. Je vais te laisser dormir et ma femme viendra te réveiller quand il fera jour. Santé. Non, je suis trop fatigué, je vous jure, je suis éclaté. Donc je peux encore dormir, je suis content. Là, il est 9 h, j'ai pas beaucoup dormi. Putain, vous me voyez que fatigué dans mes stories, c'est un truc de fou. Ces temps-ci, je suis fatigué d'une manière. Il m'a ramené un petit déjeuner, donc voilà, les œufs. Il m'a ramené aussi ça avec une boîte de thon. Le thon, on connaît bien, on en a bouffé. Et voilà, je vais bientôt démarrer, quoi, je vais déjeuner. Et on y va. Donc voilà, c'est là où j'ai dormi. Ça, c'est son sauna. Truc de fou. Et donc voilà, ça, c'est sa maison. Et je vais vous montrer un peu là-bas. En Lituanie, il y en a beaucoup qui ont des puits. Ici, je sais pas s'il y a un puits, mais il y en a sûrement un, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Je pourrais même faire un tour, je suis sûr qu'il y en a, parce qu'il y en a partout. Et en vrai de vrai, eux, ils sont grave gardés les trucs à l'ancienne. Hein. Regardez, ils font leur potager tous. Il a plusieurs pommiers. Il a tout. Il fait pousser des coins, tout. Bah, tout ce qui est dans un truc de potager, citrouilles, etc. Et souvent, ils ont un toilette sèche. Et je vous jure, ça ne sent rien du tout. Moi, je pensais que ça allait avoir une odeur sale et tout, mais pas du tout. Et donc, en fait, ça, bah, ils l'utilisent après comme compost. Et donc, ça c'est génial. Vraiment, en Lituanie, ils ont beaucoup d'espace. Et je trouve qu'ils utilisent à l'ancienne manière, certes, mais ça reste très écologique vu que c'est avant, quoi. Au moins, ils chient pas dans l'eau potable. Et dans les villages, c'est souvent comme ça. Bah, regardez, je pense que c'est peut-être un puits ou un ancien puits, ça. Je dis toujours, là, il y a toujours. Il y a toujours quasiment un puits et ils se lavent, pas tous, mais la plupart se lavent encore à l'ancienne avec l'eau du puits. Ah bah en fait, il y a un puits là, juste devant moi, avec l'eau du puits, avec l'eau des rivières et tout, etc. C'est génial. J'étais sûr qu'il y avait un puits, et donc voilà. Le puits, il est là. Je pense qu'on peut me regarder à l'intérieur. Hein. Voilà. Ils ont quasiment tous un puits et ils récupèrent l'eau pour eux. Dans les villages en Belgique et en France, tout ça c'est perdu. Tout ça c'est perdu. Et puis ici, il y a vraiment de l'espace entre chaque maison. Nous, on est beaucoup plus nombreux qu'en Lituanie. Et ça veut dire que nos maisons sont quasiment toutes collées. Même dans les villages, elles sont quand même assez proches. Alors qu'ici, le voisin, il est bien loin. Hein, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des grands terrains. Et ça leur permet de faire tout ça. C'est génial. Parc Clay, c'est le village où j'étais. Et on va toujours dans la campagne, hein. C'est que la campagne, il y a beaucoup de campagne. En passant, je viens de remarquer que j'ai perdu mon bâton, Isar. Il a fait 3 jours. Félicitations à lui. 3 jours de survie, c'est bien. Ça c'est fou, j'ai marché tellement de campagne. Que des villages à chaque fois. Tout le temps. En Lituanie, il y a très peu de villes. En tout cas, dans mon itinéraire, il n'y en avait qu'une. Et donc, la ville où je suis arrivé, puis une autre ville dont j'ai complètement oublié le nom. Je me rappelle juste la ville où je suis arrivé, c'est Kaunas. Et c'est que des campagnes. Il y a tellement d'espace vert, forêt, campagne et tout. C'est ouf. Là, des fois, je regarde des coins d'herbe comme ça. Je me dis, putain, je pourrais bien mettre ma tente là. Mais j'ai pas de tente. Waouh. Riga, c'est vraiment proche, hein, la capitale de la Lettonie. Putain, je savais pas que j'étais aussi proche de ça. Et bah, c'est bientôt en fait. Dans quoi allez, 3 jours. Ouais, disons 4 jours. 4 jours si je me la coule douce. Oula, je viens de faire une rencontre pas super agréable. Hein. La femme là-bas, là, elle s'est arrêtée et tout. Elle m'a dit, ouais, tu viens d'où et tout? Genre, t'es un migrant? Je dis, non. Et puis, elle était un peu assistante, vous avez vu? Après, je dis, mais tu vis où? T'as un endroit où dormir? J'habite à Liège, Après, elle me dit ton père et ta mère et tout. Bref, pas super comme conversation avec elle. Elle était grave insistante pour dire que genre, je suis un immigré, quoi. Mais avant ça, au début, elle m'a dit, je peux prendre une photo de vous et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, vas-y, je sais pas, en mode, c'est bien, je m'en fous. Mais je pense qu'elle a pris une photo de moi juste parce qu'elle s'est dit, ouais, je vois un noir marcher, quoi, tu vois. Voilà, c'était pas cool. La meuf, je lui dis, I am a traveler, je suis un voyageur, tu vois. Elle me dit, ton nom, c'est Traveler. Voilà, elle me tape ça, your name is Traveler. Je dis, no, my name is Raphaël. Après, elle me dit, Raphaël, un mec des gros yeux, comme si t'es choqué, frère. Elle, t'es bizarre, hein.
Putain, mais c'est des trucs que genre j'ai pas tenté, mais elle m'a aussi dit, la tête de ma mère, hein, devant Dieu me voit. Elle a aussi dit, est-ce que t'as des papiers? La tête de ma mère qui m'a posé cette question là aussi. Et ça c'est incroyable, 4e frontière, comme il fait le petit bonhomme dans Fort Boyard. 4, on est en Lettonie. Là, voilà, ça c'est le panneau de la Lettonie les gars. C'est écrit quoi ici? Latvija, on est en Lettonie. Enfin. Le prochain village est loin à pied, donc je pense que je vais dormir dans la forêt. À savoir, apparemment, dans les forêts ici, il y aurait des loups, il y aurait des ours et des animaux pas super sympas. Mais j'ai pas trop peur de ça, moi, en vrai. Surtout, les loups, ils s'approchent pas des humains. À moins que le loup soit vraiment affamé, qu'il soit seul et tout, ils ne s'approchent pas des humains, donc j'ai pas trop peur. Les ours, je sais pas. Et donc voilà, je pense que je dormirai dans la forêt parce qu'il pleut pas cette nuit, il y a une température 13 degrés, ça va. Si je fais un feu et tout, je serai bien. Parce que le prochain village est trop loin et je vais traverser une forêt maintenant, je pense. À ceux qui me demandent pourquoi je voyage sans tente, première raison c'est que la tente elle est lourde à porter et je me suis dit bon, j'ai pas envie de me user le dos encore, je veux un sac léger, donc voilà, c'est une des grosses motivations qu'il m'a dit, c'est genre voilà, je pars en sac léger, j'ai peut-être pas besoin de tente, je vais voir. Et le deuxième, c'est l'aventure. T'imagines le mec, je sais pas, moi je me mets dans ma tête, je suis sans tente, je dois trouver absolument endormir s'il pleut, s'il fait trop froid et tout, et je sais pas, ça m'a animé. Genre un truc que je me dis en mode vas-y, ça faut le tenter. Et donc voilà, c'est pour ça que je voyage sans tente, c'est deux raisons, si sont les principaux. Pal. Ah, c'est chier, on peut pas faire de feu dans cette forêt. Donc ça à mourir de froid. Puis en plus, ça c'est quoi? Je crois que c'est des tiques. J'ai pas trouvé le mot ça, mais ça ressemble à une tique. Et il y a des tiques là-dedans. Ah non, j'ai vraiment pas. Je fais tomber mon téléphone. Vraiment pas envie de me faire niquer par une tique. J'ai décidé de ne pas aller dans la forêt, donc je me retrouve sur une nationale énervée, tout droit. De deux côtés, c'est tout droit. Et donc voilà, je marche. Sur la nationale, ça va durer longtemps, je pense, à aller longue. Donc voilà, cette batterie portable m'a permis de charger 30%. Elle était complète. Hein. Et il y a plein de batteries portables qui rendent l'âme comme ça aussi vite. On me l'a donné, celle-ci c'est pas la mienne. Hein. Et très peu valent le coup. Très peu. Voilà, donc faites attention quand vous achetez des batteries portables. Enfin, celle-ci on me l'a donné, mais faites attention. J'ai beaucoup marché rapidement pour arriver dans le village qui est juste derrière. Bon, on voit pas qu'il y a beaucoup de maisons, mais c'est un village, c'était le plus proche. Donc là maintenant, je vais essayer d'accoster des gens un peu au hasard pour essayer de trouver un endroit où dormir. C'est parti. Faudrait que je vous explique après, on a trouvé un internat, c'est un internat, voilà, un internat d'enfants et tout, ils m'accueillent et tout, les gars, j'ai trouvé un traducteur, c'est un petit enfant, les gars, il doit avoir genre 7 ans, la tête de ma mère, il parle trop bien anglais et il parle laiton parfaitement et c'est lui mon traducteur, genre c'est lui qui m'aide à parler avec les gens et tout. Oh, je suis choqué du niveau de l'anglais des enfants, les gars, je suis choqué. Il y a un petit de 8 ans, il vient de débarquer, il m'a dit salut, je parle anglais, mes youtubeurs favoris ils sont anglais et donc c'est pour ça, j'apprends l'anglais une fois par semaine. Ils me parlent dans l'anglais trop propre, frère. Je sais pas ce qu'ils étudient, hein, mais ils sont forts. Voilà, là, je suis en train de manger. Et donc là-bas, ils regardent un film en anglais. Ouais, tous les enfants regardent un film en anglais, c'est un truc de fou. Donc je vais aller là-bas aussi regarder. I'm taking a video for my YouTube, ok? For my videos and also. So, je vous présente Edouard. I present you Edouard. Edouard, he can to speak English, but very good. Very good. And it's amazing person, very amazing. He helped me for translate and all that. You want to say one thing? Yeah, I am I'm at home and playing my good video games. And I like that. And there's a thing of life and to do. I can be one day also like you, one day like it. And it's really fun to meet you. Oh, thank you. Voilà, elle a 14 ans et elle a aussi appris l'anglais grâce à YouTube. You learn English with YouTube. Oh yeah. Yes, it's amazing. Yeah. And you speak very good English. It's so nice. For your age, it's incredible in France, in French and Belgium. Yeah. Kind of, I guess. And you learn alone or with the school too? It's in school too, but like I learned it Mm-hmm. in the kindergarten, so Oh, it was okay. like I didn't even learn in school. Insane. Il y a eu une petite scène triste. Donc il y a des enfants, pas ceux avec qui je parle anglais et tout. D'autres enfants ils sont venus. Je sais pas si je vais le mettre, si je vais publier ça. Ils sont venus et tout et il m'a dit montre ton bras, tu vois. Après j'ai montré mon bras et en gros il a mis son bras
à côté du mien. Et genre, en gros, il a rigolé parce que genre j'étais noir. Et ça m'a grave rappelé mon enfance, je vous jure. On me faisait des faces comme ça quand j'étais petit et tout. Ça m'a, je sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. Et je vous dis bonne nuit, parce que je suis éclaté.